Bonsoir à tous. Ce soir, nous étrenons une nouvelle chronique qui s'appelle Top ou Flop. Un intervenant viendra au hasard vous exposer un élément de la saga qu'il classera de 5 à 1, des 5 meilleures ou des 5 plus mauvaises. Bien sûr, cette chronique ne sera pas aussi régulière que ce que est bonne ou mauvaise pour des questions de travail de montage et de droit d'auteur. Bien sûr, le classement est tout à fait personnel en ce qui concerne la personne qui le présentera. Rien n'est écrit dans le marbre et rien n'est parole d'évangile. Pour cette première chronique, j'ai choisi le classement des 5 meilleures explosions de la saga. Alors ce classement, comme je le disais, il est tout à fait personnel et en ce qui me concerne, il a été classé sur plusieurs éléments. Non seulement l'aspect technique de l'explosion, mais aussi l'intégration dans le scénario, le côté photographie, le côté plus ou moins humoristique, plus ou moins sérieux, des critères qui me sont tout à fait personnels. Après, peut-être que vous partagerez mon point de vue ou pas. Ça nous permettra de tous ensemble pouvoir en discuter, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Et on commence tout de suite par le numéro 5 de mon classement. Number 5. Et oui, j'ai choisi l'explosion de l'entrepôt dans le pré-générique d'Octopussy. C'est une explosion qui n'est pas réalisée en réalité, c'est une simple miniature conçue par John Richardson. Mais je trouve que cette explosion permet de clôturer le pré-générique de manière extrêmement intelligente en permettant à James Bond de remplir pleinement sa mission. Number 4. Not perfected yet. Et on enchaîne avec le numéro 4. J'ai choisi l'explosion de Fatima Blush dans Jamais plus jamais parce que j'ai toujours trouvé très amusant que Sean Connery constate qu'il ne reste que les escarpins de Fatima Blush. Cette scène est bourrée de second degré, techniquement elle est bien réalisée et je trouve qu'elle est tout à fait dans le ton du film. C'est vraiment très amusant, très second degré, très décalé. Et cela dit, ça remet aussi en cause quelque part les capacités techniques et les compétences de Algernon. Parce que son stylo finalement n'est pas tout à fait au point, comme le dit James Bond lui-même. Cette scène m'a toujours amusé. Et effectivement, elle tranche avec le côté parfois très sérieux du film. Number 3. En numéro 3, j'ai choisi l'explosion de l'entrepôt de Locke dans Rien que pour vos yeux. C'est une explosion aussi faite à base de miniatures, conçue par Derek Meddings et réalisé au studio de Pinewood en 1980. Techniquement, je trouve que vraiment, on ne voit pas la supercherie, c'est vraiment très bienvenu, et effectivement, c'est une explosion qui paraît plus grande que nature, qui prend carrément une colline entière, et l'entrepôt de Locke. C'est vraiment très très bien conçu, c'est tout à fait dans le ton du film, très sérieux, bien réalisé, très académique, j'aime beaucoup cette explosion, et j'aime beaucoup cette séquence en général. Number 2. Let's go home. It's not over yet. En numéro 2, une fois n'est pas coutume, j'ai choisi un film de Daniel Craig, l'explosion de la base de Blofeld dans Spectre. Alors effectivement, là, on est sur un type d'explosion un petit peu différent, parce que c'est une image composite avec deux parties distinctes, mais j'aime beaucoup le décalage entre le côté très détendu de la conversation entre Madeleine et Bond, et l'explosion derrière eux, qui semble être absolument phénoménale. Elle l'était en réalité, puisqu'elle a détenu au livre des records le titre de plus grosse explosion de l'histoire du cinéma. Elle sera ensuite supplantée par l'explosion qui apparaît dans Mourir peut attendre à la fin du film. J'aime beaucoup la façon dont c'est mis en scène, les flammes couvrent l'ensemble de la pellicule et la largeur de l'écran. Honnêtement, c'est vraiment très bien chorégraphié, on voit différentes explosions à différents endroits qui finalement finissent par engloutir totalement la base de Blofeld. Un très très gros point positif dans le film où tout n'est absolument pas parfait. Number 1.
Et on termine avec mon numéro 1, l'explosion d'un des semi-remorques dans Permis de tuer. Alors là, on a le droit à une explosion en conditions réelles, hyper bien chorégraphiée, hyper bien photographiée. Honnêtement, le cinémascope est entièrement recouvert de flammes. C'est probablement l'explosion la plus mémorable de toute la saga. Le film, lui, vous le savez, c'est un film que j'adore, mais je trouve que cette explosion donne vraiment le côté grandiose que doit avoir un James Bond. C'est vraiment probablement une des scènes les plus marquantes, la poursuite en semi-remorque, de toute la saga, enfin du moins à mon sens. Donc pour synthétiser, numéro 5, j'ai choisi l'explosion du hangar dans Octopussy. En numéro 4, j'ai choisi l'explosion de Fatima Blush dans Jamais plus jamais. En numéro 3, l'explosion de l'entrecôte de Locke dans Rien que pour vos yeux. En numéro 2, l'explosion de la base de Blofeld dans Spectre. Et en numéro 1, l'explosion d'un semi-remorque dans Permis de tuer. J'espère que cette chronique vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et on se retrouve très bientôt. Bye bye!